Alors, bienvenue dans la présence du Seigneur ce matin. Et ce matin, nous allons continuer notre étude sur comment pouvons-nous avoir la pleine bénédiction de Dieu dans notre vie plutôt que juste des miettes spirituelles. La semaine dernière, nous avons regardé ensemble un personnage des Saintes Écritures. C'était le personnage de Saül, lui qui était devenu roi du peuple d'Israël, mais qui avait fait une bêtise en désobéissant à la promesse de Samuel le prophète. Il avait été impatient et son impatience lui a coûté son trône qui aurait pu être pour lui-même et ses descendants pour toujours. Alors ça, c'était la situation de Samuel. Et de Saül. Nous avons également parlé un peu la semaine dernière de la pleine bénédiction de Dieu qui est obtenue seulement par l'obéissance et non par la manigance. Et parfois, les gens peuvent réarranger les circonstances, mais Dieu regarde à ceci comme n'étant pas l'obéissance. Alors, ce matin, nous arrivons à la deuxième section de notre étude, et c'est le fait que la pleine bénédiction de Dieu n'est pas une garantie que nous n'aurons pas d'obstruction ou de difficultés dans notre vie. Telle était la situation également dans le cas de Saül. Il y a eu des difficultés. En fait, le peuple voulait s'en aller. Et lui s'est dit, si le peuple s'en va, c'est certain que je vais perdre la guerre aux Philistins qui sont devant moi. Alors, suite à ce qu'il a observé dans ces circonstances, il a perdu patience, il a offert un sacrifice et c'est ça qui lui a coûté cher. Réalisons que, bibliquement parlant, ce principe se suit à travers l'enseignement des Saintes Écritures. La pleine bénédiction de Dieu est reliée au plein potentiel que nous pouvons être pour lui. Dieu n'a jamais promis une belle vie rose, même pour ceux qui lui obéissent, mais il désire que nous vivons à notre plein potentiel pour sa gloire. Ça, c'est une chose que nous devons réaliser parce que les gens sont très superstitieux de nature. S'ils sont non-croyants, leur superstition va leur amener dans toutes sortes de directions. Mais parfois, les chrétiens peuvent être superstitieux également. Et pour les chrétiens, la superstition peut être ceci. Si j'obéis à Dieu, Dieu est dans l'obligation de me bénir. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, considérons ensemble un passage des Saintes Écritures à cette question. Le passage dans le livre de Hébreux. Le livre de Hébreux, chapitre 11e, et le chapitre 11 de Hébreux nous parle des héros de la foi. Et les héros de la foi sont des personnages bibliques qui ont accompli de grandes choses pour Dieu. Et dans Hébreux 11, chapitre 11, verset 32, nous lisons ceci. « Et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler de Gédéon. » Vous vous rappelez de Gédéon? Lui qui a détruit les Madianites avec 300 hommes. De Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Wow, c'est impressionnant, vivre pour Dieu, n'est-ce pas? Ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. N'est-ce pas merveilleux de servir le Seigneur? Mais regardez ce que le passage suivant dit. D'autres qui croyaient aussi en Dieu, d'autres aussi qui servaient Dieu, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés.
Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Et remarquez le verset 39. Tous ceux-là, autant ceux qui ont été sauvés de l'épée que ceux qui ont été tués par l'épée. Autant ceux qui ont fait des choses victorieuses et glorieuses pour le Seigneur que les personnes qui ont été sciées en deux pour la gloire de Dieu. Dieu ayant en vue, au verset 40, quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse point sans nous à la perfection. Excusez-moi. C'est merveilleux ce que le Seigneur a pour nous. Mais ce que Dieu a pour nous, ce n'est pas nous qui décidons ce que nous voulons. Peut-être Dieu va nous choisir pour fermer la gueule des lions. Peut-être Dieu va nous choisir pour être sciés en deux pour sa gloire. Et ça, c'est important pour nous de le comprendre. Parce que certains vont être guéris de leur maladie, alors que d'autres vont souffrir dans leur maladie pour la gloire de Dieu. Si nous ne comprenons pas ceci, nous allons manquer de grandes bénédictions que Dieu en réserve pour nous. Quelle que soit la chose que Dieu a pour nous, c'est pour sa gloire. La pleine bénédiction de Dieu ne veut pas dire que Dieu va tout faire pour nous et que nous allons avoir tout cuit dans le bec. Et on s'imagine parfois, parce que nous croyons en Dieu, que nous servons Dieu, les choses vont tout simplement tomber du ciel et ça va être déjà tout fait. Ce n'est pas de même que Dieu travaille. Dieu ne s'oblige pas à nous nourrir si nous sommes capables, mais par exemple que nous refusons de travailler. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, il est dit clairement par l'apôtre, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Wow! Savez-vous que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de place pour la paresse? En fait, la paresse, c'est considéré un péché, selon Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. Et ça, c'est un passage que pour un bout de temps, quand nous étions à la maison avec nos 4 enfants, on a eu le courage de l'imprimer, de le mettre sur le réfrigérateur. Celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Alors, c'est simple. Et comme ça, eh bien, les enfants ont développé de bons principes de travail. Il y a plusieurs raisons distinctes dans la Bible pour lesquelles les chrétiens peuvent souffrir. Dans la Bible sont énumérées pour nous certaines des raisons pour lesquelles les chrétiens souffrent. Il y a des raisons négatives et il y a des raisons positives. On va passer à travers ceci, mais quand même assez rapidement. Du point de vue négatif, voici pourquoi les chrétiens peuvent souffrir. La souffrance, et même jusqu'à la souffrance jusqu'à la mort physique, peut être causée par notre désobéissance à la parole de Dieu. Un passage que vous connaissez tous très bien, 1 Corinthiens chapitre 11, versets 29 et 30, et c'est un passage que nous lisons couramment lorsque nous avons le repas du Seigneur. Certains souffrent et certains sont morts par leur désobéissance et en prenant le repas du Seigneur indignement. Alors, il est clair, selon la parole de Dieu, que la souffrance peut être générée par la désobéissance d'un croyant. Deuxièmement, la souffrance peut faire partie de la discipline. Dieu nous discipline quand nous faisons quelque chose de travers. Regardez avec moi le livre de Hébreux, chapitre 12, et le verset 6. « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » C'est un peu difficile d'avaler ce verset, n'est-ce pas? Parce qu'il semblerait que si Dieu vous aime, il doit vous châtier. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous n'avez pas encore été frappé de sa verge, c'est parce que vous n'êtes pas un de ses fils. C'est simple comme ça. Alors, Seigneur, sors ta verge, s'il vous plaît. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas?
Et c'est la réalité. Et c'est ce que nous avons vu en élevant des enfants. Et je le vois maintenant dans nos petits-enfants. Il y a de la correction à faire. Mais nous aussi, nous devons être corrigés parfois par Dieu. Mais si vous êtes, au verset 8, exempts du châtiment auquel tous ont part. Alors, remarquez ceci, tous ont part à ce châtiment. Et si vous êtes évités, eh bien, c'est que vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Alors, bien-aimés, parfois, le châtiment de Dieu démontre qu'il nous aime et c'est une preuve que nous sommes ses enfants. Alors, ne méprisons pas le châtiment de Dieu lorsque certainement nous le méritons. Et nous avons une troisième chose négative pour laquelle la souffrance peut arriver dans la vie d'un chrétien, c'est que la souffrance peut être causée par notre injustice. Et l'apôtre Pierre adresse ceci dans son épître de 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 17. Il dit, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors oui, il va y avoir des situations dans la vie où vous allez souffrir, mais quelle est la raison de votre souffrance? Est-ce que c'est parce que vous avez fait le bien, mais vous souffrez quand même? Alors, gloire à Dieu, vous souffrez pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous souffrez, mais c'est parce que vous avez fait le mal? Vous avez été 120 km à l'heure dans une zone de 80 et vous avez pogné un ticket et c'est la fin du mois et c'est très difficile de faire rencontrer les fins de mois parfois. Alors, vous allez souffrir, mais c'est parce que vous avez fait le mal. Et l'apôtre dit, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, sachez une chose, c'est possible de souffrir même quand vous faites le bien. Alors ça, c'est une réalité que la parole de Dieu nous enseigne. En plus, la souffrance peut être causée par nos mauvaises décisions. C'est pour ça que nous devons toujours agir lorsqu'il s'agit de prendre une décision, nous devons agir par conviction. Dans 1 Timothée, chapitre 6e et le verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors ici, l'apôtre est en train d'écrire ce verset à des chrétiens. C'est possible pour des chrétiens d'être détournés par l'amour de l'argent à un tel point qu'ils abandonnent même la foi. Et à cause de ceci, de la manière dont les décisions ont été prises, au niveau des décisions financières spécialement, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et oui, j'ai connu des chrétiens qui se sauvent d'une adresse à l'autre pour éviter les personnes qui viennent frapper à leur porte pour récupérer les sous qu'ils ont empruntés. Et ça arrive encore de nos jours. Alors ça, c'est une des raisons pour les souffrances dans la vie d'un chrétien. Mais il y a des raisons positives pour lesquelles nous souffrons. Et en fait, de raisons positives, nous pouvons souffrir pour la justice selon la volonté de Dieu. Et dans l'épître de Pierre, au chapitre 2e et le verset 18, nous lisons ceci. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Il y a des situations dans la vie, vous allez souffrir pour des raisons, une injustice qui vous a été faite. Et ça peut arriver à des chrétiens. Et c'est pour cette raison que 1 Pierre a écrit ceci. Il y a d'autres passages dans 1 Pierre que vous pouvez consulter à votre guise. Mais une deuxième raison positive pour laquelle nous pouvons souffrir, c'est le fait que nous pouvons souffrir parce que nous sommes persécutés. J'aimerais que vous puissiez consulter avec moi
Philippiens. Philippiens, chapitre 1er et le verset 29. Et ça, c'est quelque chose que nous devons réaliser. L'apôtre dit, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ici, l'apôtre parle de deux choses. Il parle premièrement du salut que nous avons en Jésus-Christ et fait référence au fait que ce salut en Jésus-Christ, c'est une grâce qui nous a été faite. Et ça, nous l'acceptons avec joie, n'est-ce pas? Merci Seigneur, je suis sauvé. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas la fin du verset, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Ah ben, là, par exemple, Seigneur, un peu moins de grâce, s'il vous plaît, parce que je souffre pas mal. Voyez, souvent, on est prêt d'accepter la grâce de Dieu pour notre salut éternel, mais lequel d'entre nous est capable de dire merci, Seigneur, pour ta grâce, du don de la souffrance que tu m'as donné? Et il y a des gens à qui le Seigneur fait assez confiance pour leur faire un don spécial, et c'est le don de la souffrance. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse mon entendement. Mais c'est certainement une réalité des Écritures. Nous pouvons, troisièmement, souffrir pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous manquons souvent de réaliser. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, verset 1er, il y avait une situation à laquelle Jésus a fait face avec ses disciples. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Alors, vous voyez ici, il y avait une question théologique que les disciples ont posée à Jésus. Ils ont vu cet homme né aveugle, puis ils ont dit, ben, pour nous autres, c'est une ou l'autre des solutions. C'est parce que cet homme-là a péché, c'est la raison pour laquelle il est aveugle, ou c'est ses parents qui ont péché. Et c'est la raison pour laquelle il est né aveugle. Mais ça ne laisse pas de troisième option. Et Jésus répond au verset 3 et il dit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Cet homme-là était né aveugle et pendant toute sa vie était réduit à mendier. Et un jour, les disciples et Jésus sont passés devant lui. Et Jésus a choisi de le guérir pour sa gloire, la gloire de Dieu. Et la souffrance, pendant toutes ces années, étant aveugle, forcé à mendier, en attendant la guérison pour glorifier Dieu. Imaginez-vous cet homme à travers sa vie qui était maintenant devenu mature. La souffrance peut être facilement pour la gloire de Dieu. C'est une bonne chose que le Seigneur nous a promis la vie éternelle, là où il n'y aura aucune souffrance. Par exemple, lorsque nous regardons à Jean chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Et si vous lisez le contexte, que je vous demanderai de faire la lecture de ce texte de Jean 11 à la maison, Lazare était un croyant qui était devenu malade. N'oubliez pas que Lazare croyait en Dieu. Il croyait en Dieu et il était malade. En fait, il était tellement malade qu'il en est mouru. Malade jusqu'à la mort. Oui, malade jusqu'à la mort en tant que croyant. Sa maladie était pour la gloire de Dieu, nous dit le verset 4. C'est pour ça que Jésus a retardé sa visite avec les sœurs de 4 jours. Il est possible d'être malade pour la gloire de Dieu. Seigneur, je suis malade aujourd'hui, ça fait mal. Gloire à Dieu. Le Seigneur est glorifié. Beaucoup plus facile à dire qu'à vivre. Et ça, c'est la réalité, les amis.
L'amour de Jésus pour nous n'est pas un vaccin contre les maladies. Avez-vous observé ça dans Jean chapitre 11? Jean chapitre 11 et le verset 5, nous lisons ceci. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Jésus aimait les deux sœurs, Jésus aimait Lazare, mais Lazare était quand même malade pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous ne serons pas malades ou que nous n'allons jamais être malades. Et ça, c'est une réalité de la parole de Dieu. Et la guérison peut venir, mais c'est le choix de Dieu et non le nôtre. Et c'est ce que nous avons appris selon Hébreux chapitre 11. Certains ont été délivrés de l'épée alors que d'autres ont été tués par l'épée. Certains ont reçu leur mort par la résurrection, d'autres ont été tués et sciés en deux. Alors, c'est la réalité de la vie chrétienne. Lazare était un croyant. Sa maladie était pour la gloire de Dieu. Et l'amour de Jésus pour nous, ce n'est pas un vaccin contre les maladies. Ce n'est pas parce que Dieu nous aime que nous ne serons jamais malades. Parfois, la maladie, il semble que Jésus n'est pas là. Des fois, quand tu es malade et quand tu souffres, on dirait que le ciel est de l'airain. Remarquez ce qu'il nous est dit dans Jean 11 et le verset 15. Et c'est à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais nous allons vers lui. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, je me réjouis que je n'étais pas là quand Lazare était malade. Wow, minute. Quand tu es malade, ça fait mal. Quand tu fais appel à Dieu, puis Dieu ne vient pas, ça fait encore mal. Et le Seigneur dit, je me réjouis que je n'étais pas là. 4 jours de souffrance avant de mourir. Wow! Parce que le Seigneur dit, maintenant, nous allons vers lui, et il cite plus loin que c'était la résurrection de Lazare était pour la gloire de Dieu. 4 jours de souffrance pour que Dieu soit glorifié. Ne pensez jamais que Jésus n'est pas touché par vos larmes de douleur et de votre misère. Avez-vous remarqué le verset 33 de ce passage de Jean 11? Il nous est dit ici, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Ça, c'est Jésus. Jésus a des émotions. Et quand tu souffres, Jésus les voit, tes souffrances. Et ça touche le cœur de Jésus, à un tel point qu'il frémit. Il frémit en son esprit et il fut tout ému. Ça devrait être une consolation pour tous ceux qui souffrent. Bien-aimés, notez bien ceci. Malgré toutes ces choses, Jésus n'a pas fait pour les gens ce que les gens pouvaient faire pour eux-mêmes. Quand il est arrivé au cimetière, il a dit aux gens, enlevez la pierre, parce que Jésus aurait pu certainement faire appel à l'archange Michael avec son bâton de dynamite spécial céleste pour faire exploser la pierre. Mais non, les gens ne pouvaient pas ressusciter Lazare, mais les gens pouvaient rouler la pierre. En plus, Jésus n'a pas enlevé la mauvaise senteur. Au verset 39, il nous est dit que Lazare sentait. Alors, quand ça fait 4 jours que tu décomposes, c'est un peu normal que tu sentes. Et ici, Lazare sentait. Mais il me semble, si tu vas ressusciter un mort, pourquoi pas y mettre une bonne senteur agréable? Ben non, parce que Lazare pouvait se laver. Et Lazare, Jésus a dit tout simplement, Lazare, sort. Ça, les gens ne pouvaient pas le ressusciter, alors Jésus a ressuscité Lazare. Lazare est sorti possiblement en sautillant un peu comme un kangourou ou en marchant un peu comme une petite marionnette japonaise trop serrée dans sa petite jupe parce que maintenant, il cherchait de l'air frais et il était tout embobiné dans sa situation de linge de tombeau. Et Jésus dit, maintenant, déliez-le, lâchez-le lousse, débobinez-le.
les gens pouvaient faire ça. Alors, la gloire de Dieu à travers la maladie est observée dans Jean 12, verset 1, parce que c'est le chapitre suivant, après la résurrection de Lazare, parce que là, c'est le gros festin, parce que Lazare a ressuscité des morts. Le monde veut voir un mort ressuscité, ça fait qu'ils viennent au party. COVID est fini, c'est le gros party. Lazare est ressuscité. Mais parmi les gens qui ont vu Lazare ressusciter, il y en avait qui croyaient. Et ça a affecté la religion des Juifs et des dirigeants religieux au point qu'ils cherchaient à tuer Lazare et Jésus. Mais voyons donc, maintenant que Lazare est ressuscité des morts, tu vas le tuer? Et tu ne comprends pas le bon sens, pas un bout, pas en tout. Parce que si Jésus l'a ressuscité une fois, il est certainement capable de le ressusciter deux fois. Alors à quoi bon le tuer? Mais les Juifs commençaient à perdre des croyants qui se convertissaient et qui commençaient à croire à Jésus. Alors imaginez-vous, c'est le gros party pour Lazare, les sœurs, la famille, Jésus, les disciples. Puis il y en a qui viennent puis ils veulent les tuer. Wow! Et tout ça, ça a été fait pour la gloire de Dieu. Et même quand c'est fait pour la gloire de Dieu, il y a quand même des gens qui vont chercher à vous tuer. En conclusion, ce matin, nous pouvons dire ceci. Avez-vous la pleine bénédiction de Dieu dans votre vie ou juste des miettes spirituelles? Ne soyons pas satisfaits des miettes quand Jésus nous prépare un festin. Nous avons tous la possibilité d'avoir une pleine bénédiction de Dieu. Alors, ne soyons pas satisfaits des miettes. Ne soyons pas de ceux qui se jettent dans bien des tourments à cause de leur impatience et de leur désobéissance volontaire à la parole de Dieu, tel que nous avons lu dans 1 Titre, chapitre 6, verset 10. Pour l'amour de l'argent, certains se sont jetés eux-mêmes, nous a-t-il dit, dans bien des tourments. Ah, un homme raconte l'histoire suivante. Mon petit-fils et moi étions en train de nous balader dans les champs de la ferme paternelle. Dans un coin éloigné du champ, nous avons trouvé une petite talle de belles fleurs qui dégageait une senteur agréable à notre sens de l'odorat. Cette talle de fleurs odorante était en plein milieu de mauvaises herbes, presque complètement cachées et inaperçues. Cependant, ces fleurs fleurissaient en toute beauté et nous sentions leur parfum frais et unique qu'elles dégageaient. Nous avons tous rencontré des personnes qui sont inaperçues par beaucoup de gens et qui sont en plein milieu de luttes spirituelles et qui sont loin du centre d'attention, mais qui vivent quand même en toute beauté et dégagent un parfum agréable à Christ dans leur témoignage journalier. Ces personnes vivent fidèlement pour Christ dans l'ombre, sans aucune reconnaissance. Elles vivent une vie selon l'appel qu'elles ont reçu de Dieu. La question que Dieu demandera au dernier jour ne sera pas « Est-ce que vos efforts ont été remarqués ?» ou même « Qu'avez-vous accompli pour moi ?» mais plutôt, selon Matthieu 25, verset 21, le Seigneur pourra-t-il dire de vous et de moi « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » J'aimerais vous donner un petit contraste que certains ont vu dans le passé, mais ça pourrait quand même illustrer la souffrance que certains peuvent vivre. Alors, Silas, que vois-tu sur l'image à gauche complètement? Des personnes vieilles ou âgées. Et qu'est-ce que ces personnes âgées sont en train de faire ici, Silas? Sont-ils en train de se regarder dans les yeux? Oui. Eh bien, ça, c'est ce que nous croyons voir dans cette belle image. Mais du point de vue d'un autre point de vue, je vous suggère que nous pouvons voir
une personne très joyeuse dans cette image. Une personne tellement joyeuse qu'elle est en train de jouer de la guitare et de chanter une chanson d'amour à un copain qui n'est pas loin. Et cette chanson d'amour, c'est concernant une jeune demoiselle qui sort d'un village qu'il aimerait tellement rencontrer. Voulez-vous voir cette belle image dont je vous parle? Alors, regardez bien ici, lorsque vous voyez la même image. Vous voyez ce petit Mexicain ici qui est en train de jouer de la guitare et qui chante à son compagnon. Et c'est un compagnon parce qu'il a un favori ici. Et il est en train de chanter une chanson pour essayer d'avoir la jeune demoiselle qui sort du village ici. Voyez-vous, les amis, la souffrance, tout ce qu'on peut voir des fois, c'est les vieux plis et les grimaces d'une vieille personne. Mais en réalité, ce que Dieu voit, c'est la joie et tout ce qui est pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre quand il vous a choisi pour un ministère fondé dans la souffrance. Certains vont être sauvés de l'épée. D'autres vont être tués par l'épée. Souvenez-vous de Hébreux, chapitre 11, et des héros de la foi. Les héros de la foi n'ont pas tous fait des choses glorieuses. Certains ont été sciés et d'autres ont été tués. Mais quand même, ils ont survécu ceci par la résurrection, qui est la chose la meilleure. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous dirige dans l'application de sa parole dans vos vies particulières et j'aimerais prier pour vous. Alors, Seigneur Dieu, nous voulons être des enfants obéissants, des enfants qui vivent selon la pleine bénédiction de notre Dieu. Seigneur, que ce soit pour ta gloire, que ce soit pour des choses glorieuses ou que ce soit pour la souffrance, c'est toi qui choisis, Seigneur, aide-nous d'être soumis. Seigneur, nous voulons que ta volonté soit faite dans notre vie, que ton Saint-Nom soit glorifié. Alors, Seigneur, entends notre prière. Et Seigneur, merci parce que tu es sensible à nos souffrances. Mais qu'en toute chose, Seigneur, ton Saint-Nom soit glorifié. Amen.